Je voulais montrer comment modéliser ces trois objets. Donc ça, c'est inspiré d'un casque audio donc avec ce motif ruche. Ça pourrait être le côté d'un smartphone avec son bouton. Et là, enfin, un troisième objet. Alors pour ce qui est de cette forme, je vais garder mon cube et en mode edit, je vais faire un scale sur X. Je vais décaler un petit peu mon image de référence là. Et ensuite, avec CTRL R, je crée cet edge loop. Je le décale un petit peu vers la gauche. Je sélectionne cet edge, je le décale sur Y. Et ensuite, je fais un CTRL B, donc un bevel. Et avec la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique, j'augmente la quantité de segments. Je vais en mettre 6. Et ensuite, avec le couteau, donc K pour activer, je vais couper la forme. Donc, je vais aller de là jusqu'à là. Et Enter pour valider. Alors là, je fais un J parce que ça n'a pas marché. Ensuite, je vais sélectionner toutes ces faces, et puis celle-là aussi, et celle-là. Et avec un Alt E, je vais faire un Extrude Faces Along Normals, de manière à créer ce relief. Alors ici, il faut que j'aplatisse en bas, donc je vais sélectionner toutes ces faces, et faire un SZ0. Ensuite, je vais créer cet arrondi là, donc je vais sélectionner cet edge, faire un CTRL B, donc un bevel, et cette fois je vais faire 3 segments. Et je vais même activer ici l'auto merge. Ici, je vais faire un snap to vertex, et je vais sélectionner les vertices, et ici, je vais le monter jusqu'à celui-là, donc je presse CTRL pour pouvoir faire le snap, et quand les deux vertices collent l'un à l'autre, automatiquement ils fusionnent grâce à l'auto merge. Celui-là, je vais le faire fusionner ici. Et je vais devoir me débarrasser de ces n-gones, de ces faces qui ont plus de 4 vertices. Donc pour faire ça, je vais me mettre en vue de face, et avec le couteau, je vais créer un edge loop vertical. Donc K pour activer le couteau, A pour couper orthogonalement, et C pour couper à travers mon mesh. Et ensuite KAC pour couper cette fois-ci un edge loop qui soit horizontal. Et maintenant je vais sélectionner ce vertex, le fusionner avec celui-là. Je vais sélectionner ce vertex, le faire un J pour joindre, ici J pour joindre, et je vais sélectionner ces edges en mode de sélection d'edge et faire un CTRL X pour les dissoudre. Alors ensuite, je vais faire un clic droit Shade Smooth pour lisser les ombrés. Je vais attribuer à mon objet ici dans le panneau des modificateurs un modificateur Subdivision Surface, et je vais me retrouver avec cette forme complètement molle. Donc pour corriger cela, il faudrait que je crée des bevels pour affermir les arêtes. Mais je vais le faire de manière, au lieu de le faire à la main, je vais aller chercher un modificateur bevel. Je vais le mettre au-dessus du Subdivision Surface. Je vais diminuer ici la taille du bevel. Je vais faire par exemple 0.03, Enter. Je vais mettre 2 segments. Et puis je vais augmenter la quantité de subdivision à 2. Donc là, que ça fonctionne bien. J'ai ça qui n'est pas arrondi parce que là, il fait sans doute un bevel. Donc je vais changer la valeur angle ici. Je vais augmenter un petit peu. Donc à 40, ça fonctionne. Et voilà, j'ai ma forme. Alors pour ce qui est de mon smartphone, je vais faire un scale sur X et un scale sur Z. Et je vais sélectionner ces deux edges et faire un bevel, donc CTRL B, et avec la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique, je rajoute des segments. Je vais mettre 4 segments, et ici dans l'opérateur box,
je vais activer l'option Clamp Overlap de manière à ce que je sois limité dans la largeur de mon bevel, de manière à ce que les faces ne se superposent pas. Et ensuite, je sélectionne tout et je presse M pour faire un Merge by Distance, ce qui va fusionner ces vertices et cela. Ensuite, je vais mettre en vue de dessus, je vais faire avec le couteau, donc K et A pour couper orthogonalement et C pour couper à travers. Je vais couper comme ça. Et de la même manière, je vais couper KAC un edge horizontal. Et je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Je vais supprimer ces vertices. Je vais supprimer cela. Et je vais créer un modificateur Mirror sur X et sur Z. Je vais activer l'option Clipping ici de manière à ce que les vertices ici collent l'un à l'autre. Ensuite, je vais créer un Mesh Circle de 16 vertices et je vais lui faire une rotation sur X de 90 degrés. Je vais le placer devant pour bien voir comme ça et je vais faire un scale jusqu'à ce que ce vertex là soit aligné avec l'edge de mon premier objet. Et je vais sélectionner ce vertex et celui-là et faire un CTRL B. Et puis je presse V pour faire un bevel de vertex. Et ensuite je presse le plus ou moins du pavé numérique pour retirer des segments. Je vais faire un seul segment. Je sélectionne tout le bas de mon cercle et je le tire vers le bas comme ça. Ensuite je sélectionne mon premier objet. Je rentre en mode Edit, je fais un CTRL clic gauche sur le second et je fais un Mesh Knife Project. Et du coup je peux supprimer cet objet. Et là je peux voir que ça m'a marqué ce dessin là. Alors je vérifie que ici ça m'a fait un seul vertex. Si c'est pas le cas, je les fusionne. Et je vais créer la topologie supplémentaire, donc KAC pour couper cet edge là. Je vais couper aussi KAC ici, ici et puis ici. Et ce vertex et celui-là, je vais les joindre avec J. Celui-là, je le joins avec celui-là avec J. Et CTRL X pour dissoudre cet edge-là. Et ensuite, je vais sélectionner ces faces. Et je vais faire une extrusion sur Y, donc EY. Alors ici, je vais peut-être simplifier, je vais faire un J ici et supprimer cet edge. CTRL X, CTRL X. Et puis je vais sélectionner ces edges et faire un CTRL B. Et avec V, je vais revenir au bevel d'edge. Et je vais rajouter un segment, je vais faire 2 segments comme ça. Et là, je vais faire pareil pour ces edges et ceux-là. CTRL B. Et alors, ce qu'il faudrait, c'est que avec K et A, je coupe un edge vertical comme ça. Je vais supprimer avec un CTRL X cet edge là et puis je vais resélectionner mes edges et CTRL B. Je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface que je vais mettre à 2. Alors là j'ai quelque chose qui n'est pas très joli parce qu'il faut que je tire un petit peu cet edge vers l'avant. Et puis là je trouve que c'est pas très droit, donc il faut avec un CTRL R que je rajoute cet edge loop. Et là-haut c'est de la même manière, il faut que je rajoute un edge loop là, KAC. Et pour faire un bouton, je vais sélectionner toutes ces faces
Et je vais faire Shift D pour dupliquer, Y pour déplacer sur Y, et une extrusion sur Y. Et pour mieux marquer mon bouton, je peux faire un CTRL R. Et voilà. Alors pour ce qui est du casque audio avec ce motif en ruche, je vais commencer par créer un mesh circle. Et ici, dans l'opérateur box, je vais lui attribuer 6 vertices de manière à créer un hexagone. Ensuite, je rentre en mode edit, je fais une extrusion, donc Enter, un scale. Et puis, je vais créer avec CTRL R des edges tout autour de manière à avoir un petit peu plus de topologie puisque mon mesh va être amené à être plié. Ensuite, je sélectionne tout. Je vais activer ici l'option Auto Merge et ici le Snap to Vertex. Et je duplique, donc Shift D. Et ensuite G et CTRL pour pouvoir faire le snap. Et grâce à l'Auto Merge, les vertices ici fusionnent. Et je fais à nouveau une duplication, G, CTRL. Et maintenant, je vais sélectionner toute cette partie et puis toute cette partie et je supprime. Et donc, je me retrouve avec cette forme. Alors après, je vais aller dans le panneau des modificateurs, attribuer un modificateur Array à mon objet. Je vais mettre par exemple 24 répétitions. Je vais activer l'option Merge de manière à ce que les vertices voisins fusionnent. Et je vais créer un deuxième array. Et cette fois-ci, il va être sur Y. Donc pour X, je vais mettre 0. Pour Y, je vais mettre 1. Je vais mettre 3 répétitions. Je vais activer l'option Merge. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que les vertices collent l'un à l'autre. Donc je vais réduire sur Y. Je garde Shift pressé pour pouvoir aller plus précisément, comme ça. Et je vais activer l'option On-Cage de manière à pouvoir, en mode Edit, voir ce que ça donne. Et la valeur de 0,857 semble fonctionner. Alors après, je veux pouvoir donner à mon mesh une forme circulaire. Pour faire ça, je vais utiliser le modificateur Simple Deform en mode Bend à 360 degrés sur Z. Et ça fait bien ce que je veux, sauf que je veux un trou au milieu. Et pour faire ça, eh bien, en mode Edit, je vais déplacer mon mesh de manière à ce que l'origine, à ce qu'il soit éloigné de l'origine. Et du coup, ça va me créer ce trou là. Et ensuite, ce que je veux, c'est déformer mon objet de manière à ce qu'il suive une forme sphérique. Donc pour faire ça, je vais créer un mesh UV Sphere. Je vais lui attribuer un modificateur Subdivision Surface avec un niveau de 2. Et je fais un scale. Je vais placer cette sphère sous mon objet. Je vais centrer les deux objets à peu près. Je fais un scale pour qu'il soit un petit peu plus grand comme ça. Et je vais attribuer à mon premier objet un modificateur Shrink Wrap en désignant comme target la sphère de manière à ce que mon objet vienne coller contre la sphère. Alors le mode par contre, je vais choisir Wrap Method Project de manière à ce qu'il soit déformé comme je l'entends. Et ce que je vais faire, c'est rendre invisible ma sphère. Donc je vais aller dans l'onglet Object et sous Viewport Display, je vais choisir Display as Bounds. Et de cette manière-là, je vois mieux mon objet. Alors ce qu'il reste à faire, peut-être si je veux rester non destructif, c'est-à-dire utiliser le plus possible des modificateurs, c'est utiliser un modificateur Weld de manière à ce que les vertices de la première instance et les vertices de la dernière fusionnent. Et ce modificateur, je vais le mettre au-dessus du Shrink Wrap. Donc il fonctionne comme une opération de Merge by Distance. Alors maintenant, ce que je veux, c'est travailler, terminer ma forme. Pour faire ça, je vais sélectionner mes deux objets, les dupliquer. Et donc je peux garder une version dans une collection, une version non destructive, c'est-à-dire avec toute ma pile de modificateurs. Mais pour cette version-là, je vais
supprimer mes deux arrêts, mon simple deform, mon weld, et donc je me retrouve avec ce mesh. Si j'active ici l'option on cage du shrink wrap, je peux voir le mesh tel qu'il est si le shrink wrap était appliqué. Alors maintenant, ce que je veux, c'est créer une forme circulaire là, et pour faire ça, je vais sélectionner cet edge loop. Je vais alors désactiver l'option auto merge, je presse E pour faire une extrusion, et puis je fais un scale, et ensuite je fais un clic droit, loop tools, circle. Je vais faire pareil pour en bas, donc E, enter, un scale, et puis clic droit, loop tools, circle. Si je juge ici que mes hexagones sont un petit peu trop étirés, je peux sélectionner cet edge loop, activer le proportional editing, faire un scale. Ensuite, il faut que je fasse un shade smooth, donc clic droit, shade smooth, pour avoir un lissage des ombrés. Je vais donner de l'épaisseur en attribuant à mon objet un modificateur Solidify. Donc je lui donne de l'épaisseur négative. Alors il me reste à régler ce problème de mauvais artefacts, de mauvais ombrés. Et ça a lieu parce que j'ai fait un shade smooth, donc un lissé des ombrés. Et au moment d'attribuer à mon objet un modificateur Solidify, eh bien en fait Blender essaye de faire un lissé entre les faces existantes et les nouvelles qui sont à 90 degrés. Donc pour éviter ça, eh bien, je vais dans l'onglet Object Data et sous Normal, j'active l'Auto Smooth qui va limiter le lissage entre les faces qui sont sous l'angle défini ici. Donc à partir du moment où je reste à moins de 90 degrés, eh bien, mon lissage va être correct, mais si je passe au-dessus de 90, forcément ça va réessayer de faire un lissage entre les faces perpendiculaires. Donc il faut rester sous les 90 degrés. Et enfin, si je veux quelque chose d'un petit peu moins anguleux, je peux attribuer à mon objet un modificateur bevel qui va donc créer un arrondi sur les angles. Alors pour l'instant, il le fait un petit peu partout. Moi, je veux qu'il se limite aux faces qui sont à 90 degrés. Donc je vais augmenter la valeur angle. Je vais mettre un petit peu moins de 90, donc autour de 80. Je vais baisser la taille de mes bevels et puis je peux augmenter la quantité de segments. Et voilà. Merci pour votre attention.